Bonjour à tous, et voilà, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de l'interview avec Salomé. Donc, je vous resitue un petit peu. Salomé, c'est une jeune femme qui a eu un long parcours réussi de 17 ans et qui a retrouvé sa flamme jumelle depuis 1 an et demi. Ils sont ensemble, ils vivent un parfait amour. Et ce qui était juste magnifique, c'est que moi qui ai eu la chance de la connaître à cette période-là, j'ai pu voir que le couple en 1 an et demi l'avait réellement transformé. Et c'est de ça dont elle a voulu parler en fait. Elle a voulu parler vraiment d'une transcendance en amour qu'elle vit au quotidien. Et elle nous délivre des mots très beaux, des mots comme des cadeaux, des petits bonbons, j'ai envie de dire. Des mots comme des vibrations d'amour qui touchent et qui ouvrent le cœur. Donc je vous laisse tout de suite avec la deuxième partie de l'interview de Salomé. Moi, il y a autre chose dont je voulais parler, peut-être, si vous avez envie, hein, bien sûr, c'est que donc vous êtes retrouvés, et puis quelques mois plus tard, on s'est appelé, puis j'ai été très émue de ça. Vous m'avez dit, mais Céline, déjà on est ensemble, mais je pensais pas qu'on pouvait s'aimer encore plus Ouais. quand on s'est retrouvés. Et ça, Surtout qu'il y avait toujours eu, même si on a vécu des choses terribles et très, très difficiles, il y a eu un amour très fort dès le début et ça a toujours été là. Mais c'était comme s'il y avait des circonstances, il y avait toujours, 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 toujours quelque chose à l'extérieur qui venait entraver, qui venait, mettre des bâtons dans les roues, qui venait faire en sorte que donc il y a un moment, on se dit: «Bon, ce sera trop lourd, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est viable?» Et en fait, quand on le vit pour de vrai, mais c'est voilà, ça va au-delà parce que c'est dans la simplicité. Il y a un moment, c'est aussi de se pouvoir se dire: «Cet amour, c'est pas que un chemin de souffrance, c'est pas que mmh, des difficultés à surmonter, c'est un moment, mais en fait, on rit tous les jours. mmh, Notre vie, c'est rire tous les jours, ensemble comme des enfants». mmh, Voilà. À l'âge qu'on a, qui est celui qui est des un âge d'adulte normal, mais voilà, on rit comme des enfants et et je heu et on s'amuse et 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 c'est intense et je pense qu'au début, ça l'a surpris un petit peu lui aussi parce qu'il m'a dit: «Mais est-ce que tu es sûr que tu m'aimes encore comme avant?» Et je lui ai dit: «Non, en fait, je crois que je t'aime mieux. Je t'aime mieux parce que mon amour, il est moins souffrant, il est plus apaisé» et je pense que c'est ça, en fait et c'est tellement simple que, bah, c'est vrai qu'on a envie de remercier le ciel, quoi, mmh. chaque jour qui passe, hein. Et justement, le remerciement, j'ai vu tout à l'heure parce que j'ai eu Monique au téléphone et qui dit la même chose que vous, c'est comment tout ça, qui semble très compliqué, très douloureux, en 24 heures, chez elle, c'est devenu fluide et simple. Et on en parlait tout à l'heure et je lui disais: «Mais bon, ils sont toujours aussi bien, mais je fais maintenant, faut remercier». Et quand je lui disais: «Faut être dans la gratitude, faut remercier» et justement, que le reste soit plus qu'un jeu. On s'en fiche, oui, bah, oui, c'est pas idéal, ça va être mieux dans quelque temps, parce qu'on veut toujours quelque chose de plus, on veut faire le voyage, on veut avoir la maison qui convienne, on veut avoir la mission, on a envie que tout se réagisse d'un coup de baguette magique, mais non, ça prend un peu plus de temps que ça. Il y a un moment, faut consolider le couple et puis déjà, vraiment quand on est ensemble, il y a vraiment ce remerciement parce que dans le remerciement, il y a vraiment une célébration à la vie, à l'amour, au divin et ça nous enveloppe d'un petit nuage de lumière, ça nous recharge, ça nous enveloppe et ça nous permet de continuer le chemin vers d'autres choses dans une autre légèreté et avec les autres objectifs bien sûr faut être bien ensemble, faut trouver son lieu. On nous promet tellement de choses et en même temps vous nous montrez que l'amour, c'est pas seulement dans la mission, c'est au quotidien et il y a pas besoin de grandes conditions pour essayer, en tout cas, et le transmettre comme vous faites.
mais je pense que ce que vous faites fera que vous allez le transmettre à très grande échelle et à mon avis très rapidement. Je ne sais pas encore de quelle manière, mais vous avez... Pardon, je vous ai coupé. Non, C'est vrai vous que avez beaucoup de possibilités pour le faire. Je sais que vous avez beaucoup de talent. J'ai hâte de voir ce que ça va amener. Je sais que c'est là. Je sais que c'est là et que effectivement vous allez avoir beaucoup, comme disait Saint Michel, beaucoup de choses à nous offrir. Et ça, c'est vraiment merci du fond du cœur. bah, de rien. Et je crois que s'il y avait un message à transmettre à tout le monde, c'est d'avoir confiance, mais pas confiance dans le sens de j'attends quelque chose et il faut que ça arrive, par le menu comme je l'ai souhaité. Parce qu'on sait très bien de toute façon, dans la vie en général, que ça se passe pas comme ça. Ça se passe pour le mieux, mais nous, on n'a pas tout le plan, déjà on n'est pas en capacité d'avoir tout le plan sous les yeux. Donc à un moment, faut avoir confiance et de se dire: «Mais en fait, la vie, elle sait quoi. La vie, Mmh mh. sait ce qui est vraiment bon pour nous». Et souvent, quand on traverse des épreuves, on est outré. On est outré parce qu'on devrait pas, parce que souffrir, ça se fait pas, parce que c'est pas normal, c'est pas moral, c'est pas humain, mais en fait, on apprend tellement. Mmh. Et quand les autres souffrent, ça nous rend fous aussi, mais en fait, on peut pas les sauver. Par contre, on peut être là. Mmh. On peut offrir, un regard, on peut tendre une main, on peut être là. Je pense que ça fait beaucoup plus que de vouloir, solutionner des problèmes à la place des gens ou essayer à tout prix de faire arriver quelque chose qui peut-être, ne doit pas arriver ou en tout cas pas dans ces conditions-là. Pas si on n'a pas, traversé, les épreuves qu'on doit traverser pour grandir. Donc c'est pas pour dire, «Vous souffrez, c'est normal» et c'est pas du tout ça. Au contraire, mais je pense que c'est simplement d'être en acceptation que la vie, elle est intelligente et que c'est comme un grand orchestre ou un grand ballet et que si on est à cette place-là, on a un rôle à jouer et que pendant un temps, il sera celui-ci et qu'après il sera autre, mais qu'ultimement, je pense que les choses, elles se mettent, exactement à l'endroit où elles doivent se mettre, au moment où elles doivent voilà, se présenter. C'est cette confiance-là. Mmh. Cet amour-là et si ça bloque d'un côté parce que la personne, elle est pas en capacité à un moment donné d'offrir ce qu'on voudrait et ben, cet amour, il faut l'offrir à quelqu'un d'autre. Mais que ce soit en amour, en amitié, en prenant soin de gens qui sont dans la difficulté, qui ont un besoin absolu à ce moment-là, mais partagez-le, je vous en supplie. Partagez votre amour, le gardez pas pour vous et on sera jamais aussi vivant que quand on aura partagé, quelque chose à quelqu'un. Ouais. Mmh, si je peux, alors moi j'adore vos mots et ils font vraiment du bien. Si je peux apporter peut-être un petit éclairage, peut-être un petit peu spirituel et théorique, c'est que, il y a plusieurs moyens de guérir son cœur et de guérir son cœur et de poser des actes, en fait. Des actes de lumière, des actes d'amour. Alors effectivement, il y a tout un chemin spirituel, mais il y a le chemin du partage et le chemin vraiment d'offrir à l'autre. Et souvent, j'ai vu ça, c'est un des moyens aussi d'arriver à ces niveaux d'amour, de compassion. J'ai vu, un acte de générosité, des fois c'est rien, c'est donner 2 € ou un sandwich à quelqu'un. C'est aussi, passer un peu de temps avec une personne et en fait, tous ces petits moments, en fait, ils permettent d'ouvrir le cœur, ils permettent de laisser un faisceau de lumière, d'amour, une compassion, un enseignement du Christ, du divin, rentrer à l'intérieur de nous. Ça fait comme une belle lumière qui rentre à l'intérieur de nous, qui fait un peu comme une perceuse et puis qui élague, qui élague et qui élague. Et ça, c'est vachement beau parce que ça fait ça, en fait, par rapport à mes visions. C'est tu es là pour l'autre, mais moi, je suis là pour toi parce que tu partages ce grand principe de vie qui est de prendre soin, qui est d'aimer et plus tu aimes et plus moi je t'envoie de l'amour en fait. Plus le ciel se déverse à l'intérieur de nous et nous transforme, c'est vraiment un cercle magnifique à voir et voilà, je voulais partager ça parce que c'est joli, j'ai pas vos mots, mais les images sont belles, j'espère que tout le monde pourra
se les représenter. C'est vraiment super. Oui et je pense que, on parle beaucoup aussi de quelle est ma mission? Est-ce que j'ai une mission? Est-ce que si je remplis pas ma mission, j'ai raté et cetera et peut-être qu'il faut pas, se prendre autant, remonter autant dans la tête et essayer de tout comprendre et de encore une fois, heu, la vie, elle est assez intelligente pour nous montrer les choses et les endroits où on doit être au bon moment et qu'il y a des étapes et qu'on voudrait toujours tout savoir tout de suite ou brûler les étapes et que nos missions, on peut peut-être pas les définir comme, je suis, celui qui va, enseigner, celui qui va guérir, celui qui j'en sais rien. Mais c'est dans la vie au quotidien d'une manière très simple et très fluide. À un moment, on est prêt. À un moment, effectivement, ce cœur, il s'est ouvert ou il s'est guéri ou il s'est déployé d'une telle façon que les choses, elles se mettent en place naturellement. Voilà. Et est-ce que vous pensez que, sans ce chemin, du couple ou sans la force aussi parce que là, on parle d'être aligné, de rayonner un amour, mais aussi on reçoit beaucoup dans ce couple. Est-ce que vous pensez que c'est l'alchimie de ce rayonnement et forcément ce rayonnement et ce va-et-vient entre vous 2, de cet amour constant qui vous enveloppe, qui vous a permis aussi, d'arriver à Disons que cette j'ai scène l'impression de vie, quoi? oui, parce que quelque part, dans cette relation-là, enfin, on est vraiment un enseignant l'un pour l'autre. Donc je dis, on rit, c'est très joyeux et cetera, mais il y a aussi toute une partie où moi je suis absolument éblouie de la façon dont lui, Mmh. il déploie son humanité et je me dis: «Tiens, mais ça, je sais pas le faire. Mmh Merci, mh. tu me le montres» et Ouais. et je crois que l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire Mmh. que, heu, l'un avec ses forces, et l'autre avec ses forces, on on nourrit ce couple de choses qui sont plus humaines et ouais, vraiment, vraiment, moi, je suis ébahie par la capacité qu'il a à avoir des gestes humains que moi, peut-être, j'avais pas appris, en tout cas, j'avais pas eu l'éducation pour ou cette ouverture-là du cœur à cet endroit précis qui, pour moi, Parce m'était qu'il y a inconnu il y a et beaucoup d'espace dans un cœur, hein, et il y a beaucoup il y a d'espace beaucoup à d'espace. s'ouvrir. Non, mais c'est vrai et et on a toujours tendance, c'est vrai, à se rabaisser soi-même et et je sais pas, dans cette relation-là, c'est différent. Je me rabaisse plus moi-même, mais en humilité, je vois là où lui, il peut tellement m'apporter et je crois que l'inverse est vrai aussi. Il y a un processus d'admiration, hein. Ouais, vraiment. Admiration dans la bonté, dans ce effectivement ce qu'on peut ressentir, capter, vibrer, il y a vraiment oui, on s'apprend énormément, oui, puis on a cette, comme c'est l'autre en plus, j'ai l'impression que même si c'est quelque chose qui est différent, c'est différent, mais c'est pas si différent de nous et on peut plus l'intégrer, le peut-être le vivre, le réfléchir. Nous, on a un couple où on est vraiment, sur des beaucoup de perceptions opposées. Donc en fait, on sait qu'on arrive chacun avec nos différences et il y a un moment, on arrive à un point de jonction au milieu du chemin. C'est comme si on se retrouve au milieu du pont et là, on se dit: «Ça y est, on est en harmonie» et là, on a la même logique, on a la on se rencontre. On se rencontre à cet endroit-là, mais un peu avant, on était un peu en dissonance, mais du coup, on accueille la dissonance de l'autre parce qu'on sait qu'elle nous fait aussi, nous découvrir, travailler sur nous. Elle nous fait, nous rencontrer à nous-mêmes, et de ça, il va sortir encore autre chose. Ce point de rencontre, il va faire que, bah, on devient encore plus fort qu'avant et qu'on fait confiance à l'autre parce qu'on sait que le point de rencontre, il sera là à un moment donné. Mais vous, j'ai l'impression qu'il y a plus de fluidité dans vos échanges. Nous, on vit la différence, nous, je Mmh. pense. Oui, nous, il y a une espèce de alors le mot fusion, je sais j'ai pas envie de l'employer à mauvais escient parce que je j'ai pas la vision, spirituelle que vous avez. L'avez un Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, vraiment après avoir traversé beaucoup de dissonances, parce que beaucoup de blessures. Finalement,
c'est comme si on avait vécu, toutes les difficultés, dans un premier temps et donc aujourd'hui, il y a la fluidité qui s'est installée et Mmh. c'est comme une danse, vraiment, très harmonieuse. Alors je veux pas dire qu'il y a pas aussi la vie du quotidien ou si on a, heu, c'est pas qu'on rencontre des contrariétés l'un contre l'autre, jamais vraiment, jamais. Mais il peut arriver pour une raison X ou Y qu'on soit dans nos personnalités, mais je trouve qu'il y a une telle communion que finalement, si l'un a pas la solution, c'est l'autre qui va l'avoir, quoi Mmh. et hem et Ouais. et tout se passe bien et s'il y a eu, heu, je je veux pas donner une image d'Épinal, c'est-à-dire qu'avant tout était compliqué et maintenant tout est parfait. Il y a la vie. La vie, elle sera toujours la vie. C'est-à-dire que, bah, moi, je peux avoir des contrariétés à cause de mon travail ou des choses qui voilà, mais Mais tout ça glisse plus, non? Ça glisse mais plus? mais tout glisse. Ah En ouais. fait, c'est ça. C'est Et on simplement apprend quand même à vivre du coup, en fait, c'est parce qu'il y a un rapport aussi, heu, à la difficulté d'exister qui est plus du tout la même. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on se dit: «Mais est-ce que c'est vraiment grave?» Des choses sur lesquelles on aurait pu, dans on va dire dans ouais, la vie d'avant se braquer et puis là, on se dit: «Mais en fait, ouais. Bah, non». on est tellement porté par, cet amour, cette Oui, lumière, c'est ça. ça permet de relativiser tellement de choses et puis, en fait et ça vraiment on le retrouve dans beaucoup de personnes qui se sont retrouvées, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a tellement de place pour l'amour qu'il y a plus de place pour les énergies, autres, en fait. Ou très peu parce que ça pollue, parce que c'est en dissonance, parce que ça a plus besoin d'être là et du coup, petit à petit, on remarque que ça nous transforme complètement et ça, c'est vrai qu'on comprend mieux pourquoi les flammes jumelles, ont un rôle important à jouer, sur terre parce que, cet apprentissage vous que vous nous offrez là quelque part parce qu'avec vos mots, vos vibrations, vos compréhensions, vous allez pouvoir aider les gens à aller, plus vite sur ce chemin et vraiment ça va les guider dans le plus profond de leur être parce que c'est aussi ça, c'est plus il y aura de couples fusionnés ensemble, en harmonie, dans cette vibration de ce type de vibration d'amour que vous émanez et plus cette vibration va se répandre sur terre, plus ça va ouvrir les cœurs, plus ça va guérir les gens, plus ça va les ramener à cet essentiel. C'est une loi de l'amour absolu quelque part. Et ça, je suis émue parce que même si je le sais intellectuellement, mais à chaque fois que je rencontre des gens qui vivent ce processus, qui sont ensemble et qui rayonnent ça, bah, en fait, c'est en fait pourquoi je dis des gens le couple qui est ensemble parce que la vibration elle est plus stable et elle est plus solide et j'ai l'impression qu'une telle vibration en fait, peut ouvrir tellement de cœurs parce elle est solide, elle est la fusion entre vous, lui, les forces vraiment spirituelles, les forces telluriques et en fait, elle plus rien ne peut l'arrêter presque, en fait. Elle a juste envie d'aller contaminer tous les cœurs autour d'elle et ça, c'est vraiment beau et vous le dites tellement bien parce qu'on voit qu'il y a cette force d'amour, mais en même temps, qu'on a envie de dire à travers votre discours, on a envie de voir, enfin, c'est ce que vous nous montrez d'ailleurs, mais pourquoi, je ne peux pas aimer sans aimer l'autre aussi. C'est que tout cet amour, il a besoin aussi peut-être il y a peut-être même plus tard, on va le voir, on aura tellement d'amour à donner qu'on pourra pas s'empêcher aussi de le partager, de le diffuser. C'est déjà un peu ce que vous nous dites, hein. Et je pense aussi que bon, il y a beaucoup de personnes qui souffrent parce qu'ils sont dans des situations où cet amour est empêché parce qu'il y a d'autres personnes. Il y a des relations, très, très compliquées, hein, on voit bien et puis vous connaissez votre travail aussi, que souvent il y a des choses qui viennent d'ailleurs, qui bloquent aussi, à travers d'autres personnes et et là, bon, si je dis ça intellectuellement, on va se dire: «OK, oui, il faut aussi penser aux autres personnes». D'accord, mais c'est pas facile parce qu'ils nous pourrissent la vie et cetera. Oui, mais est-ce que c'est pas ceux qui ont besoin le plus Mmh. demandent leur libération et qu'on pense à eux et qu'on leur envoie aussi de l'amour? Je sais que moi, ça a été des choses très difficiles, hein, vraiment, il y avait un moment où j'étais là dans ma tête: il faut» et quand on dit: «Il faut», c'est même pas la peine, il vaut mieux arrêter. Mais
vient un moment où on se dit: «Mais en fait, ces personnes-là, ouais, j'ai envie de prier pour elles. J'ai envie de prier pour elles parce qu'ils sont dans une souffrance telle et ils la maîtrisent pas et ils la comprennent pas et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est faire du mal». Mmh. Et je peux vous dire que du mal, on nous en a fait, hein, Mmh. volontairement et parfois même, c'est arrivé aussi de façon anonyme et on n'a pas su pourquoi ni comment et cetera. Mmh. Et Bah, ça demande, une certaine, voilà, il faut quand même à un moment se dire: «Bon, OK, là, je suis dans une souffrance terrible et c'est une souffrance qui a été provoquée volontairement par quelqu'un. Quelque chose que moi, j'aurais jamais pu faire à quelqu'un d'autre et on me le fait». Donc on peut avoir un sentiment d'injustice, se dire: «Pourquoi? Pourquoi? mmh. Alors que moi, j'ai toujours protégé les autres, pourquoi est-ce qu'on me fait vivre ça?» Et si on a vraiment à un moment, on se souvient qu'en fait, ces personnes-là, elles sont dans une détresse absolue et elles n'ont pas les cartes que peut-être, ont des personnes qui ont fait Mmh. le chemin vers l'amour, on peut que prier pour elles. Mmh. On peut que souhaiter qu'elles soient guéries d'une manière ou d'une autre, ou qu'elles soient libérées, ou que quelque chose se passe dans leur vie pour que ça aille mieux pour elles. Mmh. Parce que quoi, sinon rendre œil pour œil, dent pour dent et recommencer ce cycle dont plus personne ne veut, c'est pas possible. Je pense qu'on nous demande vraiment de transcender et puis vraiment de pas couper le cycle et le rayonnement de l'amour par, de n'importe quelle manière qui soit, vraiment de le préserver. Hem La colère est un obstacle à l'amour, comme, la haine, Bah, comme ça veut d'autres choses pas et qu'il ça, faut pas c'est se des choses qui protéger, peuvent exister, mais quoi. voilà, il faut Mmh. se protéger. Si on est en danger, il faut se protéger. Faut pas se laisser, Mmh. voilà, moi peut-être, il y a eu des moments dans mon parcours où je me suis trop laissée marcher dessus, donc je peux dire aussi que c'était pas la bonne, il y a des choses comme partout, mais à un moment donné, voilà, on en vient aussi à C'est naturellement à c'est réagir comme ça, de se dire c'est que tous ces positionnements, ces prises de conscience, ces positionnements énergétiques qui font qu'à un moment, on n'est plus un vase percé d'amour et de lumière, mais c'est qu'en fait, on devient une fontaine jaillissante oui, et on c'est ça. peut arroser les cœurs de tout le monde. Et quand ce moment s'installe et qu'il y a une sorte l'amour, c'est la force qui est illimitée une fois que la structure énergétique peut l'accueillir, c'est une source vraiment illimitée d'énergie. Et du coup, quand on commence à atteindre ce niveau-là, offrir n'est plus contrainte, n'est plus fatigue. C'est juste proposer, c'est juste, heu, ouvrir son cœur. Moi, j'ai pas d'autres mots, comme j'ai vraiment cette perception, visuelle à chaque fois, du système énergétique. Et c'est vraiment, il y a un moment, il y a cette force dans le cœur pour qu'il aille toucher les autres sans que ça nous coûte, en fait. Et je pense que c'est ça aussi que vous décrivez, c'est ce passage où il y a un moment, c'est dur et puis il y a un moment, bah non, il y a pas d'autre option que d'offrir. Et c'est sûr qu'il faut aussi savoir prendre soin de soi pour ça, parce Mmh. qu'au début, mais même moi, quand je me suis mis à prier, donc au début c'était pas quelque chose dont j'avais l'habitude, mais c'était vraiment que c'était des appels à l'aide: «Aidez-moi» tellement j'étais en souffrance. Et puis les années passent et puis à un moment, c'est plus, «Aidez-moi, j'ai besoin de vous», c'est, «Permettez-moi d'être, le réceptacle de votre lumière pour que votre lumière agisse à travers moi». Et donc c'est là qu'on se rend compte que quelque chose a changé, quoi. Que notre vase, il est plus percé de partout, mais qu'il est, comme quelque chose qui va pouvoir réfléchir, la lumière qui va descendre. Mmh. Salomé, j'ai l'impression qu'on a tout dit. En tout cas, on a dit l'essentiel Ouais. et vraiment votre expression de la flamme est juste magnifique. Est-ce que vous auriez des conseils ou autre chose à préciser, pour, nos auditeurs? Hem, Ah, s'il y a rien, c'est pas grave. je Je pense pense qu'on a que dit vous nous beaucoup, avez mais donné vraiment, bah, déjà, j'embrasse et je remercie, toutes les personnes qui écouteront cet enregistrement et je leur envoie, je leur envoie mes pensées et si ça peut faire un petit peu de bien, alors là, vraiment, moi aussi, j'en serais comblée et ça va ne vous faire découragez pas parce que ce que vous vivez, quoi que vous viviez, enfin, votre vie, elle est unique et elle est extraordinaire et je pense que des récits, on aimerait tellement en avoir, on aimerait avoir les vôtres aussi
et et vos épreuves, ce seront des cicatrices sur votre corps et je pense qu'à un moment donné, vous en serez fiers de ces cicatrices-là. On se relève, on avance et on y va, Ça quoi. reste que des souvenirs. Et on est ensemble en plus, on se voit pas, mais on est là, on est tous ensemble et merci Céline de faire ce pont-là entre nous tous, quoi, parce que votre dévotion, elle est extraordinaire. Oh, c'est gentil, vous allez me faire pleurer. Non, moi, je suis super contente qu'on marque un tournant là où enfin, des couples qui se retrouvent, voilà, heureusement, Dieu merci, il y en a, mais il est encore trop tôt pour pouvoir partager. C'était encore trop fragile et le monde encore trop chaotique. Et chaque nouvelle étape où en fait on peut poser des choses en sérénité et on peut partager tout ça, toutes ces belles choses, pour moi, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que je m'imagine, hein, au début de la flamme et je me disais: «Mais OK, on reçoit des messages, c'est juste magnifique, on a une grande responsabilité, il faut absolument les diffuser puisque ça nous montre un chemin et en même temps, on peut rien promettre parce qu'on espère y arriver». Voilà. Maintenant aussi, c'est une nouvelle étape, il y a de plus en plus de familles, il y a de plus en plus d'enfants à vie, il y a de plus en plus de couples, même si je répète, c'est pas encore assez. Et puis, mais enfin, on peut aussi les montrer. On peut montrer aussi ces moments de bonheur. Ça, c'est juste magnifique et moi, c'est une sorte de consécration de toutes ces années au service de la flamme. Et vraiment merci, merci d'être là pour nous dire tout ça et puis, j'ai l'impression que ça va nous renforcer pour aller encore plus loin sur ce chemin, sur ce partage, sur tout ça. Merci à vous Salomé, merci, de tout cœur. Merci pour ce moment où je pensais qu'on allait parler, quelques minutes et au final, Tant le fil. temps a disparu. C'est ça. Ouais, je vous embrasse très fort et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.